Alors, voilà la bouteille ce matin. Ça fait depuis à peu près, je sais pas, une semaine. Une semaine, la bouteille est archi pleine de archi pleine. C'est tous des frelons asiatiques. C'est incroyable, incroyable. C'est incroyable, ça, vraiment, c'est incroyable. Il y en a encore des vivants, donc je voulais les vider pour les compter, mais là, c'est pas la peine, parce qu'on se ferait piquer de suite. La recette, vraiment, est infaillible. Et il y en a d'autres qui rôdent en plus. Mais il doit y en avoir combien, là? Plus d'une centaine, il doit y en avoir dans la boîte. Il y en a d'autres qui rôdent en plus. Je les entends, là. Hop, 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 ils sont pas loin. Des vivants dedans. Qui se dépatouillent, là, au milieu des larves qui sont morts. C'est un truc de fou. J'aurais jamais pensé qu'en une semaine, j'allais prendre tout ça, tout ça, tout ça. Et il y en a toujours qui vadrouillent partout. Alors la bouteille est fermée en haut. Elle est attachée par un fil de fer en plastique, là, pour pas que ça rouille. Voilà, elle est attachée en haut. Et puis en son milieu, là où il y a la partie qui est serrée, il y a des trous d'environ 8 mm d'épaisseur. Donc le frelon asiatique rentre sans problème. Enfin, il a un peu de mal quand même, mais il rentre très très bien dedans. Et puis il reste piégé parce que pour rentrer, il a l'odeur de l'alcool du vin blanc qui, oh, il est vraiment de taille incroyable. Hein. Vraiment, c'est fou. Ça fait peur. Hein. Et pour rentrer, donc, il a l'odeur de l'alcool qui l'attire. Et puis pour sortir, ben, il n'y a aucune odeur pour sortir. Donc, bon, il reste là. Et puis, bon, il est piégé. Il a les ailes mouillées et tout ça. Et puis, bon, mais il est foutu, quoi. Donc, il ne peut plus ressortir. Et c'est vraiment infaillible. Jamais j'aurais cru ça. Hop, 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 ça me vole au-dessus des oreilles. C'est vraiment incroyable. J'en suis éberluée de voir ça. Alors, je sais qu'il y en a. Voyons. Et alors, là, c'est ma vigne, n'est-ce pas? Ma vigne, où il reste quelques graines. Cette année, ça a été un peu la misère, mais sauf pour les frelons. Et il y en a d'autres par là qui font ça. C'est fou. C'est un truc de fou, hein. Alors, j'ai un autre piège qui est dans le néflier, qui est là-bas. Bonjour Milka. Le néflier est en fleurs à ce moment. Et poup, là, il y en a un qui vient de me passer par-dessus. Et les fleurs de néflier, ça sent hyper bon. Alors, ils viennent là pour se régaler. Et si je peux en choper un par là. Voilà, là on fait le tour. C'est un grand néflier. Bon, mais voilà le piège. Mon ami, il est aussi rempli. Mais bon, pas autant. Il y en a un peu qui sont descendus vers le bas. Ça fait comme une sorte de je sais pas quoi là. Et le piège est rempli à moitié, quoi, un peu plus à moitié. Ah, il y en a un vivant dedans. Et ça, c'est un néflier. Donc, d'où ils viennent? Ça, c'est mon problème. Je ne sais pas d'où ils viennent. Comme j'ai vu sur le net, ils peuvent venir de n'importe où. Ils peuvent faire le nid n'importe où. Donc,
je ne sais pas, il faudrait arriver à trouver le nid parce que entre là et là-bas, il y en a environ, il doit y en avoir environ entre 150, au moins 150. Ah, sans mentir, là, sans exagérer, au moins 150. Toujours le même procédé avec les trous dans leur centre, là. Dans le centre, ils passent par là et puis ils peuvent plus ressortir. Il y en a qui essayent de... Alors quand ils sont tous morts, ou alors je bouche les trous, on fait un autre piège, là on a acheté... Voilà. Il tourne autour. Il est énorme. Donc, mon effilier est énorme. Il est énorme. Il est énorme. Donc il y a de quoi faire. Hein. Il est rempli de fleurs. Voilà, donc ça attire énormément. Voilà. Voilà. C'est incroyable. Voilà, donc il faudrait savoir d'où c'est qu'ils viennent. Et je n'en sais rien. Le défi est très haut. Et il a pas mal de circonférence.